nous atteler à examiner ce que le Père attend de ses enfants. Bien. Ce matin, bien aimé, je voudrais que chacun de nous ne puisse pas être fatigué d'entendre parler de l'évangélisation. Amen. Vous savez, nous sommes en train d'insister sur l'évangélisation parce que nous savons qu'il arrivera un jour où une seule petite phrase va être comme une étincelle qui va créer quelque chose en vous et révolutionner votre existence par rapport à l'œuvre que Dieu attend de vous. Alléluia. Je voudrais ce matin que vous puissiez bien comprendre ce que c'est que l'évangélisation. Vous savez, dans la parabole du Samaritain, nous avons vu qu'un homme avait été laissé à la frontière, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Il a été laissé à demi-mort. C'est-à-dire pour cet homme qui était sorti de la présence de Dieu, il n'y avait pas d'autre alternative que de connaître la mort physique. Mais du point de vue de la mort spirituelle, c'est-à-dire de la deuxième mort, il fallait que l'Éternel puisse intervenir. Et l'Éternel intervient pour que la deuxième mort ne puisse plus être un problème pour cet homme qui était tombé sous les coups du monde. Et cette deuxième mort, nous ne pouvons l'acquérir que par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus, les gens ont accès à la vie éternelle en ayant accès à la parole de Dieu, en ayant accès à Christ Jésus. Et les gens ont accès à Christ Jésus lorsqu'il y a des gens qui évangélisent. Donc, bien aimé, ce matin, ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que l'enjeu principal et l'enjeu unique de l'évangélisation, c'est la vie éternelle. Hein? Donc, si tu connais quelqu'un qui ne croit pas encore dans la parole de Christ, qui ne croit pas encore que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, si tu connais une personne pareille, ton objectif est de faire en sorte que cette personne puisse avoir accès à Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, afin qu'il puisse hériter de la vie éternelle. Alléluia. Donc, tout ton corps, bien-aimé, tout ton être ne doit fonctionner que en pensant à l'évangile. C'est-à-dire, même quand tu vas dans la boulangerie acheter ta baguette, en achetant ta baguette, ton esprit, ton âme doit être imprégné de cette idée. Quel est l'impact de l'évangélisation dans cette baguette que je suis en train d'acheter? Alléluia. Même quand tu es chez toi à la maison, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, parmi nous, a déjà pris sur lui-même 5 minutes pour prier pour les gens qui évangélisent dans ce monde? Est-ce que quelqu'un a déjà pris même 5 minutes? Si tu ne l'as pas encore fait, bien aimé, par jour, prends même 5 minutes pour dire, Seigneur, aujourd'hui là, je vais prier pour les frères, les sœurs qui sont en train de faire l'œuvre du bon samaritain dans le monde. Je veux que, Seigneur, tu puisses leur accorder la grâce, que tu leur donnes les moyens, que tu leur donnes tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent toucher tout ce que... Bien-aimé, quand tu vas commencer à prier pour ceux qui évangélisent, l'Esprit va commencer à te parler. Il va te dire, bien, tu as assez prié pour ceux qui sont en train de faire le travail. Maintenant, toi aussi, je veux que tu ailles sur le terrain. Alléluia. Et là, tu verras que les choses seront tellement faciles pour toi que tu ne te rendras même pas compte que moi aussi, je suis en train de parler de Christ aux gens. Ça veut dire que moi aussi, je suis devenu un opérateur de vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous devez comprendre cet enjeu parce que c'est un enjeu merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 1 Samuel.
1 Samuel chapitre 26, verset 24. Avant de revenir à notre parabole, à notre texte parabolique. 1 Samuel chapitre 26, verset 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et comme aujourd'hui, David a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel qui me délivrera de toute angoisse. Alléluia. Celui qui parle ici, quand vous lirez tout ce chapitre 26, celui qui parle ici, c'est David. David s'adresse à qui? David s'adresse à Saül. Vous savez, Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont venus en terre promise. Israël n'avait pas de roi. Israël avait des juges et Dieu régnait sur Israël. Mais il s'est trouvé un moment où Israël a dit, nous aussi nous voulons être comme les autres nations. Amen. Israël a dit, nous aussi nous voulons être comme les autres nations. Nous aussi nous avons l'habitude de le faire. Hein, les enfants là. Quand vous avez vu une copine à l'école à qui on a acheté un t-shirt, une belle paire de baskets, tu viens à la maison, tu vois ton père ou ta maman, tu dis, maman, moi aussi je veux la paire de baskets qu'on a acheté à Divine. Moi aussi je veux le chapeau qu'on a acheté à Eden David. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esprit de convoitise. Donc Israël, à cause de la convoitise, Israël a voulu avoir un roi comme les autres. Et Dieu a répondu à leur prière. Dieu leur a donné, parce que Dieu est fidèle, Dieu leur a donné un roi. Et ce roi, c'était Saül. Mais sauf que ce roi, au bout d'un moment, il a commencé à désobéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire ce roi qui avait été placé par la parole, ce roi s'est soustrait à l'autorité de la parole. Et puisqu'il s'est soustrait à l'autorité de la parole l'a rejeté. Amen. Et la parole, en le rejetant, la parole a placé un autre roi qui était David. Bien. Mais sauf que quand David a été roi, Saül n'avait pas encore fini son règne. Spirituellement, le règne de Saül était fini. Mais physiquement, le règne de Saül était encore en place. Et donc, Saül savait que David devait prendre sa place. Et Saül avait peur que sa descendance, vous savez, dans l'ancien temps, hein, quand un roi remplaçait un autre roi, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est qu'il massacrait toute la famille de celui qui l'a remplacé. Pourquoi? Pour éviter qu'il y en ait un qui commence à fabriquer un coup d'État pour prendre sa place. Vous comprenez, non? Le monde fonctionne comme ça. Hein? Toi, aujourd'hui, si tu es dans la maison d'un homme, tu es marié avec un homme, et que tu es célibataire plutôt, on va prendre un exemple simple, tu es célibataire, tu vois un homme qui est marié, dans 2 matins, cet homme se sépare avec sa femme, divorce, bien, cet homme vient vers toi et te dit, ah, moi c'est toi que je veux épouser, maman Claudine, tu es très belle et tout. Il dit, ah oui, au début tu fais un peu les faces, mais après, toi aussi tu aimes l'homme, tu rentres dans la maison. Amen. Et quand tu rentres dans la maison, tu vois que dans la maison, il y a encore les photos de la femme. Est-ce que ça va te faire plaisir? Alléluia. Est-ce que ça va te faire plaisir de voir la photo de celle que tu es venu remplacer? Est-ce que ça va te faire plaisir de voir dans l'armoire, il y a encore les vêtements de celle que tu es venu remplacer? Non? Amen. Quand tu remplaces, tu fais place nette. Et donc, Saül était conscient de ça. Et il avait peur que David, en prenant sa place, qu'il ne puisse liquider toute sa famille. Alors Saül a tout fait pour prendre les devants et commencer à chercher à tuer David. Mais chaque fois que Saül cherchait à tuer David, Dieu épargnait David. Parce que David était très ami avec l'enfant de Saül qu'on appelle Jonathan. Donc chaque fois que Saül formait un projet pour tuer David, Jonathan venait lui dire, attention, il est en train de former un projet pour te tuer, fuis. Amen. Ouais. Donc voilà le contexte dans lequel David s'est retrouvé avec un homme qui veut le tuer. Mais David se retrouve dans le camp de cet homme qui veut le tuer. Et l'homme est en train de dormir profondément. David est avec son chef militaire. Son chef militaire lui dit, voilà l'occasion qui se présente maintenant. Il dort. Tuons-le pour que nous allons prendre sa place. Alléluia. Amen. Bien aimé.
quelqu'un a été désagréable avec toi. Il t'a insulté copieusement. Tu es en train de passer à la gare du Nord, tu vois que les policiers l'ont arrêté, les policiers commencent à le chiffonner. Salem t'a insulté. Oui, Kadi, tu ne sers à rien. Hein? Tu es comme le H de Hawaï. Tu ne sers à rien. Et Kadi va passer à la gare du Nord. Kadi va voir les policiers qui ont attrapé Salem. Monsieur le carte d'identité, j'ai oublié à la maison. Vous appelez comment? Je donne mon nom. Et je vois Kadi qui passe. Est-ce que c'est votre nom? Non. Mais si, c'est mon nom. Mais il y a la sœur qui passe là, elle. Mais je la connais, elle et moi, on prend ensemble. Et Kadi va regarder, va dire, c'est toi. Ok. Oui, vous m'avez appelé, monsieur. Est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Je ne le connais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as trouvé le moment de te venger. Alléluia. Tu as trouvé pour toi un moment où tu te venges d'un homme qui a été désagréable avec toi. Mais regardez ce que David fait. David et son chef de guerre veut tuer Saül. Il dit à Saül, il dit à son chef de guerre, tu ne touches à aucun cheveu de cet homme. Mais est-ce que tu es capable, toi, quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un que tu hais, quelqu'un qui te veut du mal, surtout nous les Africains, parce que nous connaissons tellement trop les sorciers. Ton oncle est sorcier, ta tante est sorcière. Donc on t'a expliqué chez les marabouts, je ne sais pas où c'est, un tel dans ta famille est sorcier. Est-ce que toi, tu es capable d'aller apporter la bonne nouvelle de l'évangile à cette personne? Si elle ne te fait pas peur, ça veut dire que tu la détestes parce que tu mets la mort de ton père, la mort de ta mère, la mort de ton fils, la mort de quelqu'un que tu aimais bien sur sa tête. Est-ce que tu es capable d'aller apporter la bonne nouvelle à cette personne? Alléluia. David, quelqu'un qui voulait le tuer, il dit, ta vie a été précieuse à mes yeux. Ça veut dire quoi? Que j'ai travaillé pour que ta vie puisse être épargnée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? David dit à Saül, qui voulait le tuer, c'est-à-dire qu'il le déteste. Saül ici, c'est le monde bien-aimé. Vous savez que le monde ne nous aime pas. Est-ce que vous le savez? Le monde ne nous aime pas. Le monde n'a qu'une seule ambition, c'est de faire disparaître tous ceux qui crient le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le monde n'a que cet objectif-là. Quand tu commences à parler de Christ, le monde dit, voilà, encore un homme qui est en train de faire du bruit, encore une femme qui est en train de nous embêter avec ces histoires de Jésus-Christ. Le monde ne nous aime pas. Mais est-ce que toi, tu peux dire, comme David, la vie du monde est précieuse à mes yeux? Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça? David, il a dit et il a démontré que la vie de Saül était précieuse à ses yeux. Et à partir de là, il était convaincu que sa propre vie était précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? À partir du moment où la vie d'une personne que Dieu veut gagner à sa cause est importante à tes yeux, ta vie à toi sera importante aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Que si tu prends en charge ceux qui ont besoin de la vie de Dieu, Dieu prendra en charge de tout ce que ta vie a besoin. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous vous parlons de l'évangélisation, n'allez pas croire que nous sommes simplement en train de vous dire d'emmener les âmes à Christ. Non. Nous sommes en train aussi de vous dire, prenez soin de votre vie. Parce que si vous prenez soin de la vie de ceux que Dieu accorde de l'importance, Dieu accordera aussi de l'importance à votre vie. Nous avons ici David qui l'a dit. David l'a dit parce qu'il a expérimenté. Il dit, ta vie a été précieuse à mes yeux. C'est pourquoi ma vie aussi à moi sera précieuse aux yeux de celui qui veut que tu puisses être sauvé. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi nous disons que l'enjeu principal de l'évangélisation, c'est la vie éternelle.
si toi, tu es en peine pour que d'autres personnes puissent avoir la vie éternelle, tu peux être sûr et certain que toi aussi, Dieu travaillera pour que tu puisses hériter la vie éternelle. Mais si toi, tu ne veux pas travailler pour que d'autres personnes puissent avoir la vie éternelle, ça veut dire que Dieu ne travaillera pas aussi pour que tu puisses avoir la vie éternelle, toi. Alléluia. Tous les jours, tu seras toujours là en train de combattre avec le diable, comme font d'autres personnes. Amen. Ce matin, bien aimé, nous devons comprendre que nous sommes ceux qui trouvent la vie du monde précieuse à nos yeux parce que nous voulons y introduire la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Nous revenons à notre parabole, Luc. Luc chapitre 10. Verset 25 au verset 27. Nous vous avons dit la dernière fois, l'œuvre du Samaritain. Dans cette œuvre, le mystère qui était caché. Nous vous avons dit qu'il y avait deux mystères qui étaient cachés dedans. Le mystère de l'être humain qui a quitté la présence de Dieu, qui est sorti du jardin d'Éden et qui maintenant hérite de la mort. Et nous vous avons expliqué comment Christ, à cause de son amour, de sa solidarité avec l'homme qui a été créé à son image, lui aussi il a été obligé de quitter le ciel pour venir subir ce que l'homme a subi. Et par conséquent, derrière, il veut maintenant, en gage de notre retour, de notre solidarité avec lui, il veut maintenant que nous puissions aussi faire ce que lui il a fait, que nous puissions imiter ce que lui il a fait. Amen. Et imiter Christ signifie simplement reproduire ce que lui il a accompli. Alors, lorsque nous voulons accomplir ce que Christ a accompli, nous devons nous souvenir que le Samaritain, dans cette parabole du bon Samaritain, le Samaritain est venu trouver un homme qui avait été victime de la violence de la mort. Cet homme avait été abandonné à demi-mort. Je vous avais expliqué pourquoi est-ce que la Bible utilise le terme demi-mort. C'est parce qu'il y a deux types de mort. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort physique, c'est la première mort, et la mort spirituelle, c'est la deuxième mort. Amen. Le phénomène que nous sommes, ceux qui ont été enregistrés dans le ciel, comme étant les modèles qui marchent sur les pas du Samaritain. Nous devons donc faire en sorte que celui qui a été abandonné là, à moitié mort, que nous puissions travailler pour que la mort physique qui est inévitable ne puisse être que la dernière mort à laquelle il aura accès. Parce que, ayant été abandonné là, si Dieu n'intervient pas, cet homme va être livré à la seconde mort. Mais nous qui avons été délivrés de la seconde mort, nous devons nous approcher de cet homme pour faire en sorte que lui aussi il puisse être délivré de la seconde mort. C'est pourquoi l'homme qui a été abandonné là a été d'un intérêt particulier pour le bon Samaritain, c'est-à-dire pour Christ. Et les hommes qui sont abandonnés aussi au bord de la route, sous la mort, ce sont des hommes qui doivent aussi intéresser ceux qui imitent Christ. C'est nous qui sommes les témoins de Christ, c'est nous qui devons imiter le Christ. Maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre. Le travail du bon Samaritain que nous devons imiter, pour le comprendre, il faut d'abord comprendre le travail de ceux qui n'ont pas fait comme le bon Samaritain. Ceux qui n'ont pas fait comme le bon Samaritain, c'est lesquels? On prend nos Bibles, chapitre 10, verset 30. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31. On nous dit quoi là-bas? On nous dit un sacrificateur qui passait. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Qu'est-ce qu'il a fait le sacrificateur? Le sacrificateur est passé, il ne s'est pas arrêté. Verset 32.
un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa aussi outre. Amen. Donc nous avons ici deux catégories de personnes qui font le travail inverse de ce que fait le bon samaritain. C'est-à-dire nous avons deux types de personnages qui font le contraire de ce que Dieu attend des gens qui doivent avoir une imitation à son œuvre. Alors, maintenant je vais vous poser une question. C'est quoi le sacrificateur? Le sacrificateur, la Bible dit que c'est celui qui était chargé d'accomplir des rituels dans l'Ancien Testament. Le sacrificateur, il n'est là que pour les rituels. Or, si nous regardons dans Hébreu chapitre 10, verset 11, que quelqu'un me le lise, s'il vous plaît. C'est-à-dire que tout sacrificateur fait chaque jour de service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Bien, frère, vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Le sacrificateur offre tous les jours des sacrifices. C'est-à-dire le sacrificateur, tous les jours, il est dans des rituels et ces rituels-là ne peuvent pas ôter le péché. Or, nous savons que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, bien aimé. Vrai ou faux? Donc, si le sacrificateur, par ses rituels, il ne peut pas enlever le péché, ça veut dire qu'il ne peut pas enlever quoi? Il ne peut pas enlever la mort. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc, le sacrificateur, il ne peut pas enlever la mort. C'est pourquoi il fait quoi? Il passe. Amen. Il passe. Donc, toi aussi, quand tu vois un homme à qui tu peux très bien apporter la vie éternelle, quand tu passes, ça veut dire que tu considères que tu es un sacrificateur. Vous savez, le sacrificateur, c'est la représentation de la religion. Bien aimé, la religion, elle ne sauve pas. Ce n'est pas parce que tous les jours tu viens donner la dîme à l'église que tu vas croire que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tous les jours tu chantes à l'église que tu vas croire que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tous les jours que tu prêches à l'église que tu vas croire que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que quand le pasteur a besoin d'eau, tu viens, tu verses l'eau, que tu es sauvé. Amen. Bien aimé, le sacrificateur, c'est la religion. Bon, combien de gens aujourd'hui n'ont pas payé de billets pour aller à Lourdes acheter de l'eau bénite? Est-ce que ces gens-là, leur vie a changé? Non. Et comprenez-moi bien. Je vous ai dit la dernière fois que les mots que la Bible utilise, elle ne les utilise pas par hasard. Regardez. On nous dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Vous savez, l'expression par hasard dans la Bible, vous ne la trouverez que 2 fois. L'expression par hasard dans la Bible, vous ne la trouverez que 2 fois. À cet endroit-là, en rapport avec le sacrificateur qui passe parce qu'il ne peut pas donner la vie, et vous retrouverez cette expression dans Ruth. Ruth chapitre 2, versets 2 à 3. Dans le verset 3, dans le verset 2, on nous dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouvait par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la même famille d'Elimelech. Amen. Donc, le sacrificateur croise par hasard l'homme qui a été abandonné à demi-mort sous les coups des brigands. Un ancien imitateur du diable. Il le croise par hasard. Et nous avons là-bas aussi Ruth qui par hasard est allée dans un champ qui se trouvait être par hasard le champ de Boaz. Bien aimé, ces 2 expressions-là nous disent quelque chose. Regardez. Par hasard, tu peux te retrouver dans une religion. Par hasard,
Bien-aimé. Tu es en train de passer ici, là, tu entends du bruit. Tu entends, oh, il y a quelqu'un qui parle là. Mais c'est qui est en train de parler? Et tu viens, tu regardes. Par hasard, tu es rentré dans un endroit où les gens sont en train d'écouter quelque chose qu'on appelle la parole de Dieu. Alors, quand tu rentres par hasard dans un endroit pareil, tu peux aussi sortir sans que ta vie ne puisse être modifiée. Alléluia. Mais quand par hasard, tu arrives dans un endroit où il y a Christ qui est là, Christ va transformer cet hasard-là en objectif. C'est-à-dire, Jésus-Christ, tu ne peux jamais le croiser par hasard. Alléluia. Jésus, tu ne pourras jamais le croiser par hasard. Si tu as croisé Jésus dans ta vie, ça veut dire que Jésus t'a cherché. Amen. Ça veut dire que Jésus t'a cherché et pendant que tu étais en train de déambuler, Jésus a tout fait pour te trouver. Amen. Et quand Jésus te trouve, il change ta vie. Mais quand toi tu as trouvé par hasard un lieu où tu vas prier, un lieu où tu vas pour danser, un lieu où tu vas pour faire tes sacrifices, un lieu où tu vas pour donner les offrandes, là tu ne croises pas Jésus parce que Jésus, tu ne le croiseras jamais par hasard. Alléluia. Jésus, si tu le croises, ça veut dire que lui, il t'a cherché et il t'a trouvé. Ruth est allée dans un champ parce que ce champ-là, elle considérait que c'était par hasard. Mais Jésus, qui est le descendant de Boaz, savait que cette fille-là, j'ai besoin d'elle pour naître à travers elle, pour venir dans le monde. La dernière fois, vous avez vu le docteur Espérance, il vous a dit ici que Ruth est inscrite dans la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Le docteur Espérance nous a expliqué ça ici la dernière fois. Alors, cette inscription dans la généalogie de Jésus, pour Ruth, elle pensait que les choses se faisaient par hasard. Mais cela était inscrit déjà dans le projet de Dieu qu'a dit, je l'enlèverai du monde et je l'emmènerai dans ma maison. Cela était inscrit dans le projet de Dieu que Janine ne fera plus partie des imitateurs du diable et Janine sera ma fille pour qui la vie est précieuse à mes yeux. Alléluia. Donc, bien-aimé, par hasard, tu peux aller dans une religion. Par hasard, tu peux même te retrouver à Lourdes. Par hasard, tu peux même te retrouver avec une statuette de Marie. Par hasard, tu peux même te retrouver avec de l'encens en train de... Alléluia. Mais quand c'est par hasard, bien-aimé, ta vie ne change pas. Mais quand Christ te cherche, là, il n'y a plus de hasard. Donc, vous voyez que sur la religion, elle arrive à vous par hasard. C'est pourquoi quand vous êtes dans les difficultés de la vie, la religion passe. Vous savez, une fois, on était à Brazzaville, on avait une pénurie d'eau. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça ici, mais on avait une pénurie d'eau. Alors on a fait à peu près 2 semaines, il n'y avait pas d'eau dans toute la ville. Et moi je vais, il y avait une espèce d'église catholique, non loin de là où j'habitais. Je vais voir le prêtre. J'ai dit, ah mon père, vraiment, depuis ce matin, j'ai rien bu, j'ai soif. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner une bouteille d'eau, un verre d'eau pour que je puisse boire? Vous savez ce que ce prêtre m'a dit? Ce prêtre m'a fait la leçon pour le verre d'eau que j'étais venu lui demander. Vous imaginez, vous allez demander de l'eau à Jésus. Jésus va commencer à te faire la leçon. Il va te dire, comment ça, toi, tu es dans ce pays, tu habites juste à côté d'un fleuve. Moi, je reviens de l'Europe, de la Pologne, loin là-bas, et toi, c'est à moi que tu viens demander de l'eau. C'est pas normal. Avant de te donner l'eau, s'il fallait que je meure ce jour-là, j'aurais même pu mourir sans boire son eau. Amen. Ouais. La religion, quand tu as des problèmes, la religion, au lieu de te chercher une solution, la religion commence d'abord par t'engueuler. La religion commence d'abord par te dire, ah, c'est parce que tu n'as pas donné la dîme. Ah, c'est parce que tu n'as pas payé l'offrande. Ah, c'est parce que tu n'as pas dit au pasteur, tu n'as pas essuyé les chaussures du pasteur, c'est pourquoi. Ah, c'est parce que tu n'as pas brûlé assez d'encens. Amen. Et quand tu vas brûler assez d'encens, les choses ne marchent pas.
la religion va passer. Parce que la religion, elle ne peut rien pour ta vie. Alléluia. Maintenant, derrière le religieux, il y a qui parle? Il y a qui passe? Il y a le lévite. Amen. Est-ce que vous comprenez? Derrière le sacrificateur, c'est qui passe? C'est le lévite. Le lévite, c'est qui? Le lévite, c'est celui qui était chargé de préparer le travail du sacrificateur pour que le sacrificateur puisse présenter les choses. Donc le lévite, nous comprenons que c'est l'esprit de la religion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que ce qui permet à nos actes de s'exprimer, c'est notre esprit. Vrai ou faux? La Bible dit dans le livre de Job que en l'homme, l'intelligence, c'est l'esprit. Or, l'intelligence nous permet de faire quoi? L'intelligence nous permet de mettre en pratique des actes qui vont faire la différence entre ce que nous faisons et ce que les autres font. Hein? Donc, le lévite ici, il représente l'esprit de la religion. Donc, quand l'esprit de la religion passe à côté de celui qui était à moitié mort, l'esprit de la religion aussi passe. Parce qu'elle ne peut pas sauver. Alléluia. Parce qu'elle ne peut pas sauver, elle est obligée de passer. Il n'y a pas d'autre choix. Bien aimé, ça, c'est l'honnêteté. Ce sont des gens qui reconnaissent que je ne peux rien faire pour toi, donc je ne m'arrête pas. Amen. Oui, non? Parce qu'il ne peut rien faire pour toi, il ne s'arrête pas. L'esprit de religion. Et ensuite, l'esprit de religion ne participe qu'à une chose pour maintenir la religion en telle, c'est que l'esprit de religion, elle désire uniquement que tu puisses être propre à l'extérieur et à l'intérieur, même si tu es sale. C'est pas grave. Le principe même de l'esprit de la religion, c'est d'encourager la religion de recruter le maximum de membres. Parce que plus vous avez du monde, plus vous avez de l'importance. Et plus vous avez de l'importance, plus vous pouvez avoir de l'influence sur les décisions qu'on prend dans la société. Vous savez qu'ici en France, vous avez vu en 2014 ou 2013, je crois, l'ancien président de la République, il a fait passer une loi sur le mariage pour tous, non? Vous avez entendu parler de ça? Hein? Est-ce que vous avez vu les gens qui étaient allés manifester là-bas? Ces gens-là, ils disaient quoi? Ces gens-là, ils manifestaient au nom de quoi? Au nom de la religion? Vrai ou faux? Hein? Mais les gens manifestaient au nom de la religion. Les gens manifestaient en disant que nous, notre religion n'accepte pas que hommes et femmes puissent être mariés. Ils sont venus manifester. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le nombre qu'ils étaient pouvait arrêter le processus qui était en marche. Donc la religion n'a qu'un seul intérêt, c'est de participer à l'activité de la vie du monde. C'est pourquoi la religion ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te donner la vie. Alléluia. Vous-même, vous savez que l'homme qui habite en Italie, là-bas, à Rome, là-bas, qui porte la robe blanche, là-bas, je ne veux pas dire son nom. Vous-même, vous connaissez comment il intervient partout dans le monde. Hein? C'est qui allait faire en sorte que le président des États-Unis et le président de Cuba puissent se remettre ensemble et parler? C'est pas lui. Vous n'avez pas l'habitude de regarder les journaux de télé, mais si vous regardez les informations, vous verrez que cet homme-là a œuvré pour que le président des États-Unis et le président du Cuba puissent se remettre. Les Américains ont réouvert leur ambassade à Cuba, qui était fermée depuis plus de 60 ans. Grâce à qui? Grâce à cet homme-là. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus il est venu sur la terre pour que les gens puissent ouvrir des ambassades à gauche et à droite? Hein? Non. Le principe même de la religion, c'est ça. L'esprit de la religion, lorsqu'il commence à agir dans la religion, c'est pour permettre que le nombre puisse grandir et avoir de l'influence. Amen. C'est pourquoi il passe, il ne peut pas sauver. Et l'esprit de la religion, le lévite, c'est le maître à penser de la religion. Le maître à penser, c'est-à-dire c'est lui l'intellectuel de la religion. Ceux qui écrivent des livres pour montrer que voilà la religion. Ceux qui vous bourrent le crâne de toutes sortes de livres pour vous dire c'est nous qui avons la vérité sur ce que vous êtes en train de chercher à vivre. Amen. L'esprit de la religion,
c'est l'esprit qui encourage la religion à continuer à exercer une influence sur les gens pour les livrer à l'autorité civile. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ils écrivent des livres parce qu'ils sont incapables de communiquer la vie éternelle. La religion et l'esprit de religion ne peuvent pas communiquer la vie éternelle. Avec la religion et l'esprit de religion, tu ne pourras jamais éviter la deuxième mort. Ils passent parce qu'ils ne peuvent pas te faire éviter la deuxième mort. Pour eux, ce qui est important, c'est que pendant ton trajet là, de Jérusalem à Jéricho, que tu puisses être comme une orange qu'ils vont presser, récupérer le jus. Une fois qu'ils ont récupéré le jus, hop, ils passent à autre chose. Amen. Avec la religion, tu ne pourras jamais accéder à la vie éternelle. La religion, au contraire, va tout faire pour te presser. Le premier homme qui a été victime de la religion, c'est Adam. Amen. Quand Adam est sorti de la présence de Dieu, il a commencé à être victime de la religion en voyant son propre fils tuer un autre fils. Alléluia. Ouais. Pour un père, c'est douloureux. Parce que son fils pensait que ce que moi je fais, les rituels que je fais, c'est ça que Dieu doit accepter. Et puisque Dieu lui a dit, c'est pas ça que je vais accepter, c'est ça. Il a tué. Première victime de la religion, Adam. La deuxième victime de la religion, c'est le deuxième Adam, Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu pour renverser tout ce que la religion avait fait. La religion n'a pas aimé que ses prérogatives puissent être remises en cause par Jésus. La religion a pris, hop, à la croix. Mais pour nous, c'est un bénéfice que Jésus-Christ soit mort à la croix parce que le Père l'a ressuscité d'entre les morts pour que nous puissions bénéficier de cette résurrection qui nous délivre de la deuxième mort. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un un jour, on était en train de discuter à la gare de Lyon, il me dit, frère, toi je sais que tu es un évangéliste. Je dis oui, oui. Il dit, mais tu ne trouves pas ça bizarre que de toutes les religions qui existent dans le monde, vous avez le seul prophète qui n'a pas écrit de livre. C'est pas normal. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, Bouddha au moins il a laissé les textes sacrés qu'il a écrit lui-même. Mahomet il nous a laissé le Coran, il a écrit lui-même. Il ne savait pas lire et écrire, mais il a écrit le Coran. Mais vous, votre Jésus là, il n'a laissé aucun texte. Tous les textes qu'il a laissés, ce sont. Je dis, mais frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Lui-même, il était déjà un texte. C'est lui-même qui était le texte qui donne la vie pour l'éternité. C'est pourquoi il avait besoin que l'Esprit vienne pour rassembler ce texte-là, le donner à ceux qui doivent hériter la vie pour qu'ils puissent hériter. Même Moïse a écrit parce qu'il n'avait pas l'Esprit. Alléluia. Moïse a écrit parce qu'il n'avait pas l'Esprit. La Bible nous dit dans Ésaïe 34, verset 16, que c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble tout ce qui est nécessairement écrit pour la vie. Et écoutez ce qu'il dit ici là. Verset 16, 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. C'est qui le livre de l'Éternel? C'est Jésus-Christ. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les a rassemblés. Alléluia. Ce que Jésus n'a pas écrit, l'Esprit est venu le rassembler pour le donner aux gens. Amen. C'est pourquoi Jésus n'est pas le maître à penser d'une religion. Jésus est le chef de celui qui croit en Dieu. Alléluia. Jésus est venu pour être le chef de ceux qui donnent la vie éternelle à ceux que Dieu a aimés. Amen. Donc si quelqu'un vient te dire, bien-aimé, et vous pourquoi votre Jésus là, il n'a pas écrit de livre? Dis-lui simplement, Jésus n'a pas écrit de livre, parce que lui-même il est le livre. Hein? Il est le livre qui a été rassemblé par le Saint-Esprit, que nous devons consulter et que nous devons lire. Alléluia. Quand tu lis ce livre qui a été rassemblé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ bien-aimé, tu commences à entrer dans la vie pour l'éternité.
Alléluia. Donc à partir du moment où et le sacrificateur et le lévite sont incapables de donner la vie, Dieu fait quoi? Dieu va maintenant faire entrer en scène un troisième personnage qui est le bon samaritain, qui toi et moi nous devons imiter. Mais quand le bon samaritain entre en place, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour accomplir 5 actions. Alléluia. Regardez bien, hein? Quand le bon samaritain entre en scène, là où la religion et l'esprit de religion sont passés, le bon samaritain, il vient pour accomplir 5 actions. C'est-à-dire, celui qui était à moitié mort a de l'importance à ses yeux et pour ça, il va accomplir 5 actions. Amen. L'homme qui était blessé, nous avons dit la dernière fois que cet homme-là était un ancien compagnon des imitateurs du diable. Donc, quand le monde n'a plus besoin de lui, le monde l'a jeté. Et c'est ce qui se passe. Hein. Quand tu es important pour le monde, tous les jours, il parle de toi. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui connaît ce qu'est devenu Bill Clinton? Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui, Bill Clinton habite à tel endroit, Bill Clinton, quand il se réveille le matin, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Alléluia. Personne. Hein? Personne. Pourquoi? Parce que Bill Clinton n'est plus important pour le monde. Le monde, quand tu es important pour lui, il t'élève. Mais quand tu n'es plus important pour lui, il te jette, il te met dans une espèce de prison. Alléluia. Tu deviens comme quelqu'un qui est à moitié mort. La seule chose que tu attends, c'est que la mort puisse t'achever. Mais quand le bon samaritain arrive, lui, il vient pour accomplir 5 actions parce qu'il s'intéresse à celui qui est tombé. Vous savez, le bon samaritain, hein, c'est comme je vous avais dit la dernière fois ici, c'est comme un commando d'élite. Vous connaissez le commando d'élite, non? Quand les Français ici, ils ont des prisonniers à l'étranger, ils ne vont pas prendre les militaires que vous voyez traverser les rues. Mais ils vont prendre des gens spécialement formés pour aller délivrer les prisonniers et les ramener dans leur pays. Alléluia. Et le commando d'élite, le bon samaritain, c'est ça. Il a vu un homme qui a quitté Jérusalem, la présence de Dieu, et cet homme est en prison en attendant la mort. Lui, il vient pour le chercher et le ramener dans son pays d'origine, la Jérusalem, dans la présence de Dieu. Alors quand il vient pour accomplir 5 actions. La première action qu'on nous dit ici, au verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. La première action qu'il fait, c'est qu'il s'approcha. Alléluia. Le Samaritain s'est approché. Là où le sacrificateur et les Lévites sont passés, lui, il s'est approché. S'approcher, ça veut dire quoi? S'approcher, ça veut simplement dire que je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Il s'approche pour apporter la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'il apporte la bonne nouvelle? Parce que lui, il a l'expérience de la violence du monde. Jésus a dit à ses disciples, avant que le monde ne vous hait, moi il m'a haï. Donc avant que le monde ne puisse te laisser à demi-mort, là où tu es, moi ils m'ont laissé à demi-mort. Celui qui s'est occupé de moi, c'est l'Éternel, mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui m'a ressuscité d'entre la mort. C'est pourquoi je m'approche de toi pour te dire que Dieu qui m'a ressuscité est capable aussi de te ressusciter. Alléluia. Le bon samaritain s'approche pour redonner de l'espoir à celui qui était mort. Alléluia. Donc quand tu t'approches d'une personne pour lui annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé, tu dois t'approcher pour lui redonner de l'espoir. Amen. Quand tu ne t'approches pas pour redonner de l'espoir, ça veut dire que toi tu n'es pas en train d'imiter le bon samaritain. Il aurait mieux fallu pour toi de faire comme le religieux, de faire comme le samaritain, de faire comme le lévite, le sacrificateur, mais de passer. Alléluia. Donc le bon samaritain, il s'approche. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est quoi? On y va plus loin. Il s'approcha et bonda ses plaies
et banda ses plaies. Alléluia. On va d'abord prendre banda ses plaies. Bien aimé, bander les plaies, ça veut dire quoi? Bander les plaies, ça veut dire que tu as localisé là où il y a un problème. Vous savez, hein, la Bible nous dit dans Job chapitre 5, verset 18, que Dieu, parfois c'est lui qui fait la plaie, et c'est lui aussi qui bande la plaie. Pourquoi? Vous savez, il y a des gens, hein, pour leur redonner de l'espoir, Dieu est obligé de les faire passer par des situations difficiles. Vous avez vu Job? Job était un homme riche. Sa femme, elle ne se contentait que de la richesse de Job. Mais Dieu, pour permettre à Job de s'affermir dans la parole, Dieu était obligé de faire que Job puisse être blessé. Et Satan est venu blesser Job. Satan a blessé Job, il a laissé à moitié mort. Dieu est venu, il a redonné espoir à Job. Donc, bien aimé, parfois certaines personnes, hein, Dieu a besoin de les blesser pour pouvoir bander leur plaie. Alléluia. Dieu a besoin de les blesser pour pouvoir bander leur plaie. C'est pourquoi toi et moi, qui imitons le bon samaritain, nous devons être vigilants. Pour chaque fois que nous avons une personne que Dieu a permis qu'il puisse être blessé, que nous puissions nous approcher comme le bon samaritain pour lui redonner espoir. Alléluia. Alléluia. Et il bande les plaies et après il déverse quoi sur ses plaies? On regarde le verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Alléluia. Bien. Il a versé de l'huile et du vin sur la plaie qu'il a bandée. L'huile, c'est quoi, bien aimé? L'huile, on ne va pas revenir dessus parce que nous savons que l'huile, c'est ce qui nous permet d'avoir de la lumière dans la lampe. Amen. L'huile, c'est ce qui nous permet d'avoir de la lumière. Et la lumière permet d'éclairer. Or, la parole dit quoi? La parole dit dans le psaume 119, verset 30, la révélation de ta parole éclaire. Bien aimé. Donc, l'huile ici, là, c'est la révélation. L'huile que tu apportes et que tu mets sur les plaies d'une personne, c'est la révélation de la parole. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu as reçu la parole. Et cette parole que tu as reçue, Dieu va la transformer en révélation pour qu'elle puisse bander la plaie d'une personne. Alléluia. Pour qu'elle puisse bander la plaie de celui qui a été blessé par le monde. Bien aimé, c'est pourquoi la dernière fois j'ai dit à certains d'entre vous ici là, est-ce que quelqu'un parmi nous ici là prie pour dire Seigneur, je veux aspirer aux dons les meilleurs. Je veux aspirer aux dons de la prophétie. Je veux aspirer aux dons du discernement. Je veux aspirer aux dons de guérison, aux dons d'accomplir. Est-ce que les gens prient pour ça? Non. La Bible dit que l'huile, il a pris l'huile, il a versé sur la plaie. C'est-à-dire, il a pris la révélation, il a emmené une révélation, il a déposé sur la plaie de celui qui était blessé. Et vous savez, celui qui est éclairé, c'est celui qui change de comportement. Celui qui change de vie. Alléluia. Parce que quand tu es éclairé, ça veut dire que tu marchais dans le ténèbre, tu marchais comme ça. Tu marchais comme quelqu'un qui ne voit pas où il va. Comme un aveugle. Mais dès lors qu'on te met la lumière, tu dis, oh, il y avait des chaises ici, là. Je dois les éviter, je vais prendre à gauche, je vais prendre à droite. Alléluia. Donc, quand tu viens avec l'huile que tu verses sur la plaie que tu as bandée, c'est la révélation que tu apportes. Maintenant, en plus, il vient, il déverse le vin. Le vin, c'est quoi, bien aimé? Le vin, bien aimé, c'est Ephésiens chapitre 5, verset 18. Que quelqu'un me dise ça, s'il vous plaît. Ça, c'est cette partie-là intéressante. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ah, vite, mes amis. Pardon. Vite, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Amen. On vous dit ici, ne vous enivrez pas du vin physique, parce que le vin physique va faire quoi? Va faire que votre comportement soit un comportement de débauché. Mais par contre, enivrez-vous
du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le vin spirituel. Alléluia. Donc, le vin ici, le vin symbolise le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la révélation. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la révélation pour modifier le comportement de celui à qui tu es venu bander les plaies. Si le Saint-Esprit n'a pas modifié ton comportement, bien-aimé, ça veut dire que toi, tu n'appartiens pas à Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, que celui qui a l'Esprit de Christ, c'est celui qui appartient à Christ. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Mais comment tu sais, toi, que tu appartiens à l'Esprit de Christ? Jésus a dit dans Jean chapitre 14, je crois, il dit, je vous enverrai le consolateur. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Par contre, ici, je vais ouvrir une parenthèse. Je voudrais que vous compreniez une chose. Il y a certaines personnes qui viennent et qui nous disent que le consolateur qui avait été promis par Jésus, c'est Mahomet. Donc, vous les chrétiens, vous qui ne voulez pas vous convertir à l'islam, ça veut dire que vous ne croyez pas dans la parole de votre Dieu même qui a annoncé qu'après Jésus, il enverra le consolateur. Alléluia. Mais le consolateur dont il est question ici là, ce n'est pas Mahomet, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. La première chose, c'est que Jésus dit, je vous enverrai. Je vais vous poser une question. Entre celui qui est envoyé et celui qui envoie, c'est qui commande? Bien. Donc, celui qui commande, c'est celui qui envoie. Donc, normalement, Mahomet devait obéir à Jésus. Alléluia. Donc, les musulmans devaient obéir à Jésus si on se réfère à ce que dit la Bible. Amen. Deuxième chose, il dit, quand le consolateur viendra, il viendra rendre témoignage de moi. Est-ce que Mahomet est venu rendre témoignage de Jésus? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà lu dans le Coran, il a dit que c'est Jésus qui donne la vie. Amen. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Si vous trouvez quelqu'un qui a un Coran où il est écrit que c'est Jésus qui donne la vie, vous lui dites de venir me voir. Amen. Donc, par conséquent, si nous regardons la Bible, le consolateur, ce n'est pas Mahomet. Mais si on regarde autre chose, vous pouvez dire ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la Bible. Amen. Les Écritures. Donc, le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité que tu verses sur la plaie, que tu as bandé les plaies et que tu vas justifier que tu appartiens à Christ. Bien-aimé, et ce n'est pas parce que tu vas te mettre à évangéliser que tu vas nous dire que oui, moi je bande les plaies des gens, je donne la révélation aux gens, que tu appartiens à Christ. Alléluia. Appartenir, qui est venu pour rendre témoignage de Christ, toi aussi tu dois rendre témoignage. Mais un témoignage vrai, un témoignage authentique, pas un témoignage, la journée, Jésus est Dieu, Jésus est roi. La journée, c'est toi le bon prédicateur. La journée, c'est toi le bon chanteur. La journée, c'est toi la maman qui prie jusqu'à... C'est la journée, c'est toi la maman qui fait un jeûne de 100 jours. Et quand la nuit arrive, on commence à te voir raser le coin de mur. Dès qu'un phare t'éclaire, tu as même envie de te confondre avec le mur pour qu'on ne puisse pas te voir. Quand la nuit arrive, dans les boîtes de nuit, c'est toi. Quand la nuit arrive, celui ou celle le matin qui disait Jésus-Christ est Seigneur, la nuit, ça devient l'arme fatale du monde. Alléluia. Les boîtes de nuit, la débauche. Tu n'appartiens pas à Christ. Tu n'appartiens pas à Christ. Hein? Si tu appartiens à Christ, tu vas faire en sorte que l'Esprit de Dieu qui est en toi va faire en sorte que le message qui sort de ta bouche puisse être conforme au message que ta vie donne. Alléluia. S'il y a un décalage entre le message que ta bouche donne et le message que ton corps livre, ça veut dire que toi, tu es ce que le Seigneur appelle ceux qui sont tièdes. Ceux qui sont tièdes, c'est ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui seront vomis au moment où Dieu arrivera. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons être très vigilants. Nous devons être très vigilants que le Seigneur ne puisse pas nous vomir. Amen. Le Saint-Esprit que tu verses sur cette plaie-là, c'est cette parole que Dieu t'a donnée, bien aimé, pour entretenir les gens.
Alléluia. La deuxième chose qu'il fait, c'est que le bon samaritain, il prend la personne et il la place dans une hôtellerie. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et puis le conduisit à une hôtellerie. Alléluia. L'hôtellerie, c'est quoi? L'hôtellerie, c'est simplement là où tous ceux qui étaient prisonniers ont été délivrés, là où tu vas les mettre. L'hôtellerie, c'est l'église de Dieu. Alléluia. L'hôtellerie, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. L'hôtellerie, c'est là où il dit qu'il est tout est agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction, c'est-à-dire sa parole. L'hôtellerie dans laquelle le bon samaritain a emmené cet homme qui était blessé, c'est l'assemblée. Quand tu vas pour évangéliser une personne, assure-toi que cette personne ne va pas rester seule dans sa nouvelle vie en Christ. Alléluia. Même si tu ne peux pas l'inviter là où toi tu es, veille à ce que cette personne puisse trouver une assemblée conforme à la parole de Dieu pour qu'elle puisse commencer à être nourrie par le Saint-Esprit et la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. S'il n'y a pas ces deux choses-là, la personne va repartir entre les mains des brigands qui vont encore le dépouiller, qui vont encore lui faire plus de mal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ensuite, il dit, le lendemain, il tira 2 deniers, il les donna à l'hôte. Ça veut dire qu'il a fait en sorte que dans l'hôtellerie, il puisse y avoir un hôte. C'est-à-dire celui qui garde l'hôtellerie. C'est quoi l'hôte? L'hôte, c'est simplement les ministres que Dieu a établis sur les différentes assemblées. Alléluia. Dans votre assemblée, le Seigneur a certainement établi un pasteur. Dans d'autres assemblées, il va établir des docteurs. Dans d'autres assemblées, il va établir des apôtres. Mais le Seigneur a établi ces gens-là pour qu'ils puissent prendre soin des gens qu'il a emmenés. Donc moi, aujourd'hui, le Seigneur me demande de prendre soin de vous, de veiller sur vous. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 2 deniers. Vous savez, regardez. Il donne 2 deniers et il dit quoi? Le lendemain, ça voulait dire quoi? C'était le 2e jour, après qu'il ait récupéré l'homme blessé. Le 2e jour, il a pris 2 deniers. Il dit, tiens, je te donne 2 deniers. Ces 2 deniers-là vont te permettre de prendre soin de celui que je t'ai emmené. Bien aimé, regardez, les deniers, c'est quoi? Les deniers, c'est l'onction que Dieu nous donne pour prendre soin de vous le 2e jour et le 3e jour. Le 2e jour, c'est les apôtres ont passé déjà ce 2e jour. Alléluia. Aujourd'hui, moi j'ai reçu le 2e denier pour pouvoir m'occuper de vous le 3e jour. Parce que nous sommes en train de traverser le 3e jour. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Il est ressuscité le tombeau. Donc le Seigneur sait qu'il nous a donné que 2 deniers. On a déjà utilisé un denier, il en reste un seul. Donc le Seigneur sait que bientôt on va être à court d'argent pour s'occuper de vous. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir lui-même pour venir régler le cas de ceux qu'il a mis à côté. Les 2 deniers qu'il donne, c'est ça la signification. Il vous donne un denier pour le 2e jour et un denier pour le 3e jour. Alléluia. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train d'œuvrer dans la maison de Dieu sont en train d'œuvrer avec le 2e denier. Alléluia. Certains utilisent ce denier-là pour s'occuper des brebis du Seigneur. Mais d'autres utilisent ce denier-là pour leur propre choix. Mais le Seigneur sait que bientôt l'argent va finir et bientôt il va revenir. Alléluia. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'il donne 2 deniers? 2 deniers pour signifier que j'arrive le 3e jour. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui fait que ceux qui imitent le Christ, vous ne pouvez pas les croiser par hasard. Ceux qui imitent le Christ, c'est ceux qui imitent le bon samaritain. Bien aimé, il n'y a pas que moi qui ai reçu ce denier-là. Même toi, le jour où tu t'es converti, le Seigneur a pris ce denier, le 2e denier, il te l'a donné. Ce 2e denier, le Seigneur t'a donné ça pourquoi? Vous savez pourquoi?
pour que toi aussi tu puisses être un grand voyageur ou une grande voyageuse. Que toi aussi tu puisses aller chercher les hommes et les femmes qui sont tombés sous les coups des brigands. Maintenant, si tu ne vas pas chercher, ça veut dire que tu es comme celui qui avait pris le denier de truie, il a mis sous la terre. Quand le Seigneur viendra, il dira même à celui qui a, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il n'a pas. Alléluia. Tu es un commando d'élite. Le Seigneur t'a équipé d'un denier. Ce denier-là te permet d'acheter ton gilet pare-balles, d'acheter une bonne mitraillette, d'acheter un bon casque, d'avoir une vision nocturne pour aller chercher les prisonniers que le monde retient un peu partout. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le dernier point, le 5e point, il dit, le Seigneur dit, le denier là que je te le donne jusqu'à mon retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon samaritain annonce son retour. Le bon samaritain annonce qu'il va revenir. Alléluia. Donc toi qui imites le bon samaritain bien-aimé, tu dois annoncer que Jésus revient. Tu dois annoncer que Jésus revient bien-aimé. Ne te fatigue pas. Même si on ne t'écoute pas, même si on ne te reçoit pas, ce n'est pas grave. Fais en sorte que le denier que le Seigneur t'a laissé, que tu puisses l'utiliser pour annoncer le retour de celui qui t'a donné ce denier. Parce que le denier là, bientôt ça va finir. On l'a consommé. Bientôt ça va finir et le Seigneur sait que l'argent que je leur ai laissé, ça ne couvrira pas toute la période là. Il faut que je revienne pour qu'ils ne puissent pas être dans des difficultés. Alléluia. Parce que vous savez, l'hôtelier là, s'il n'avait pas assez d'argent, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pris d'argent, les brebis dehors. Amen. Amen. Mais il a tout ce qu'il faut pour les garder. Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous ne devons pas être comme ce docteur de la loi. Quand on lui dit, quand Jésus lui dit, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout. Et ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire celui qui a été abandonné à la frontière de la mort. C'est celui-là que tu dois aimer. Et lui dit, qui est mon prochain? Alléluia. Ton prochain, c'est celui pour qui le Seigneur t'a laissé les deux deniers. Quand Dieu nous donne son amour, nous devons être en mesure de lui rendre cet amour. Et nous lui rendons cet amour en allant chercher ceux qui ont du prix, ceux dont la vie a du prix à ses yeux et par conséquent qui aura aussi du prix à nos yeux. Le docteur de la loi était incapable de répondre convenablement sur ce point. Mais nous, ce matin, on a répondu convenablement. Nous devons être comme des bons samaritains. Nous devons être des bons samaritains et des bonnes samaritaines qui allons avancer avec notre denier dans la poche. Tu avances avec le denier du 3e jour dans la poche pour aller dire, Jésus revient, Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi, Jésus veut t'aider, Jésus veut avancer à tes côtés. Alléluia. Voilà comment toi tu vas imiter le bon samaritain. Parce que tu es là, non pas pour chercher quelque chose de la part des brebis, mais tu es là, non pas pour écrire des livres et les vendre aux brebis. Non, tu es là pour donner aux brebis égarées de Dieu la vie que Dieu a réservée pour eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bien clair ce matin? Le travail du bon samaritain, comment nous devons